Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Sandrine Couder, je suis voyante, médium, je suis guérisseuse. Très heureuse de vous retrouver pour le signe des balances. Alors, on va faire ce tirage aujourd'hui pour l'année 2022. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, voilà, à savoir un petit peu ce qui va se passer pour nos amis du signe de la balance. Alors, la balance, qui est un signe d'air, qui est un signe très séducteur, la balance. Voilà, donc on a des énergies plutôt yin, voilà, on va dire plutôt ça. Ce sont des personnes, en règle générale, les balances, voilà, qui aiment les belles choses, le luxe, et n'aiment pas les conflits, voilà, ils fuient les conflits, les balances, voilà, c'est tout. On leur reproche beaucoup justement de pas, des fois, tenir tête aux gens, etc. Ils n'aiment pas, voilà, les histoires, c'est des signes plutôt calmes, voilà, qui aiment la relaxation, qui aiment les choses calmes, qui aiment en général aussi travailler dans des endroits plutôt calmes. Voilà, ils n'aiment pas trop l'agitation, le signe de la balance. Voilà, donc la balance, on va faire donc le tirage pour l'année 2022. On va voir un petit peu toutes les énergies qui vont vous suivre pendant toute cette année. Allez les amis, on y va. Donc vous serez aussi amené à plutôt consulter aussi, on va dire, l'ascendant. L'ascendant aussi est important pour voir un petit peu tous les aspects un petit peu de 2022. Donc on va faire ce tirage avec le petit oracle des anges gardiens. On va poursuivre avec l'oracle des miroirs. On va aussi voir un petit peu avec l'oracle de la triade et bien évidemment le côté sentimental qui est très important pour les balances. Avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, on va commencer tout de suite les amis. Allez, merci aux guides alliés, aussi aux esprits alliés de la balance, pour voir un petit peu ce que l'année 2022 va vous réserver comme surprise, on va dire, des surprises, les énergies qui vont vous suivre pendant toute cette année. Allez, on va voir un petit peu. Allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges, aux esprits alliés de la balance, de me révéler et de révéler à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, bien évidemment, les énergies pour l'année 2022. Ah, bien évidemment, c'est un tirage universel, il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne et puis surtout, si vous désirez une consultation privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, je serai ravie de vous aider pour votre année 2022. Toutes les informations sont dans les barres d'infos sous la vidéo. Allez, hop. Donc on a une carte qui s'est tournée. On va voir un petit peu maintenant pour une deuxième carte. On va prendre celle-ci. Allez, on y va. Quelles sont donc ces deux cartes qui vont... Qu'est-ce que vont révéler ces deux cartes? On a donc l'encouragement d'un côté et la révélation de l'autre. Alors, je vais vous les lire. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Ensuite, l'encouragement, donc qui est pareil un petit peu, hein, dans le même registre. Ton amour pour la terre et pour chaque dose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit chaque fois que tu offres de l'amour, à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux. Tu sèmes la graine de l'amour, et cet amour génère encore plus d'amour et confiance en toi, et continue de donner de l'amour. Donc là, on vous encourage à continuer en fait ce que vous avez mis en place en 2021. Donc là, on vous dit qu'il faut vous libérer quand même des fausses croyances, parce que bon, vous êtes quelqu'un d'extrêmement bienveillant. On a l'impression, voilà, que vous êtes dans la bienveillance, que vous semez des graines d'amour comme ça autour de vous, donc c'est très beau. Mais on vous dit quand même que il faut quand même réaliser vos rêves, voilà. Il faut laisser votre cœur vous guider et pas vous éteindre comme ça à cause des réprobations de la société ou bien par vos peurs. Voilà. On a l'impression qu'il faut vous libérer de vos peurs aussi, hein, pour l'année 2022. Donc on vous dit de vous libérer des peurs, hein, et des croyances. Alors on va voir maintenant pour le reste
On va voir ce que l'oracle des miroirs vous réserve pour l'année 2022. On va voir un petit peu ce qui ressort de cette guidance pour vous, les amis du signe de la balance. La balance, voilà, qui est toujours pacifique, voilà, qui aime bien justement que tout le monde soit en paix, que tout le monde soit bien, voilà, qu'il n'y ait pas de remous, qu'il n'y ait pas de... Ah, donc on a la sexualité et la fécondité. Donc là, on tombe dans une peut-être une énergie de grossesse. Alors, on va voir un petit peu, est-ce que quelqu'un attend un bébé ou voudrait un bébé, là, chez les balances. Ils sont très maternels aussi, les mamans balance. Les papas balance aussi, c'est de bons papas en général. Allez, un peu de culpabilité, les amis, là. Ah, on a la réunion qui s'est retournée. Alors, celle-ci, je pense qu'elle voulait venir. Donc, on va la laisser se tourner. Allez, on va voir un petit peu. Allez. Donc j'ai l'impression que vous avez mis ce rêve de bébé un petit peu à la corbeille à papier. Alors. Ah ouais. Alors les amis, il y a eu beaucoup de fluctuations, d'histoires, de problèmes, de jalousie, de séparation, de tromperie, des choses comme ça dans votre couple. Ce qui a en fait, j'ai l'impression, amené à une rupture ou bien à une séparation. Voilà, donc j'ai l'impression que là pour le premier trimestre 2022, il va y avoir un petit peu des problèmes. Des problèmes... d'ordre aussi encore de couple. Voilà, donc ce désir de maternité, de grossesse est laissé un petit peu de côté. Il y a eu beaucoup de réunions, vous avez beaucoup discuté avec votre partenaire par rapport à ça. Ça a engendré beaucoup de conflits dans le couple aussi, qui a mené peut-être à une séparation. Donc on sent qu'il y a beaucoup de fluctuations dans votre couple actuellement. C'est pas un couple qui est voué à se séparer complètement, parce que moi je sens qu'il y a quand même de l'amour, mais par contre une séparation temporaire. J'ai l'impression qu'il y a un break, il y a quelque chose qui est fait. Vous allez peut-être devoir vous séparer pendant un certain temps pour après peut-être mieux vous retrouver. Donc on va voir, on va recouvrir, mais en tout cas les énergies que je sens par rapport à ce premier trimestre, ça va être des énergies un petit peu de... Ouais, voilà, de séparation, de discussion, de conflits. Et vous qui n'aimez pas les conflits, justement, vous essayez toujours de trouver un compromis pour vous arranger, mais c'est vraiment très très compliqué parce qu'il y a eu de la culpabilité au travers d'une tromperie ou d'une trahison. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez sérieux hein, par rapport à tout ça. Allez. Donc là, vous vous protégez quand même du couple. Hein. Le couple est devenu quelque chose de dangereux pour vous. J'ai l'impression que vous n'osez pas trop parler, pour pas trop en dire, pour pas trop envenimer les choses. Et donc de ce fait, vous avez la parole un petit peu muette. Vous n'arrivez pas à vous exprimer complètement. Hein. Voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un événement heureux quand même qui va pointer le bout de son nez au milieu de l'année 2022. Hein. Voilà. Alors là, on passe peut-être des examens. On va voir si c'est des examens de santé ou si c'est des examens... Ouais. Bon, j'ai l'impression quand même que ce désir de grossesse est plus fort que vous. Vous avez quand même... j'ai l'impression qu'il y a un bébé qui arrive courant de l'année 2022 quand même. Il y a une évolution positive dans votre couple. Après beaucoup de déboires. Hein. Après des déboires, il y a un événement positif qui arrive, un événement plutôt heureux qui arrive au milieu d'année. Hein. Voilà, avec beaucoup de chance. Et j'ai l'impression, voilà, donc c'est la famille, voilà, donc il y a peut-être un bébé qui arrive. Et puis, voilà, les problèmes existants actuellement dans votre couple vont peut-être disparaître. Bon, là, c'est la maison qui... Voilà, donc on a donc, je pense, des bonnes énergies pour accueillir cet enfant.
qui est désiré, qui est très désiré en tout cas par l'un et l'autre. Hein. Alors on va faire maintenant l'oracle de la triade. On va voir un petit peu ce que cet oracle va vous faire passer aussi comme message. Allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges, aux esprits alliés de la balance de me donner donc le message pour l'année 2022. Voilà, donc après tout ce désert, cette traversée du désert par rapport à cette grossesse, vous allez donc réussir. Donc peut-être, est-ce que vous faites peut-être de l'aide médicalement assistée pour tomber enceinte, ou est-ce que c'est naturel, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça va réussir. Hein. Même s'il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes, il y a eu beaucoup de douleurs par rapport à ça, mais je vois que ça arrive. Hein. Je vois que vous allez réussir. On ressent aussi chez vous des problèmes familiaux, donc des problèmes avec la famille. Des épreuves au sein de cette famille que vous avez. Voilà, on sent qu'il y a des soucis aussi, des problèmes de santé. Voilà, mais j'ai l'impression qu'avec votre aide, vous aidez justement à semer les graines de l'espoir, comme ça, les graines de l'amour, et j'ai l'impression que vous allez en fait petit à petit gérer les problèmes des autres, prendre un petit peu le mal pour vous et essayer d'aider moralement cette famille, les membres de votre famille, pour trouver une solution à leurs problèmes. Voilà, vous aidez les gens, les aider à trouver un équilibre dans leur vie. Donc c'est très, on va dire, très bienveillant. Toujours l'esprit bienveillant, la balance, hein, toujours l'esprit bienveillant. Bon, évidemment, moi, je ne lis pas les cartes, hein, je reçois les messages comme ça, donc parce que je suis médium. Mais en tout cas, toutes les épreuves que vous avez traversées, ça vous a donné matière à réfléchir pour le futur et à calmer vos angoisses. C'est vrai que vous avez beaucoup de peur, quand même, les balances. Énormément de peur dans votre couple, etc., pour le futur, pour l'enfant à naître, etc. Vous faites un sang d'encre. Mais moi, je vois quand même qu'il y en a beaucoup de positivité et que quand même, vous êtes vraiment protégé et aimé là-haut. Hein. Donc, il y a quand même de l'amour dans votre couple, hein, dans votre couple, dans votre famille. Voilà. Alors, c'est vrai que toutes ces histoires qu'il y a eu dans le... Ouais, je vous ai dit, vous êtes très, très protégé. Tout ce qu'il y a eu, ces histoires dans le couple aussi, ça a altéré votre confiance en vous, altéré la confiance que vous aviez en votre partenaire. Donc tout ça, c'est à reconstruire aussi. Donc il y a une reconstruction aussi à faire hein, au niveau de votre personnalité. Alors on va regarder le plan sentimental qui est pour vous très important. C'est quand même le centre de votre vie, hein, les sentiments. C'est quelque chose de très très fort. Pour vous, c'est fort. Voilà, c'est quelque chose qui compte pour vous, hein, c'est important. Alors, on vous dit quand même qu'il y a quelqu'un du passé qui est revenu récemment dans votre vie. Vous êtes en 2021. Il est temps pour vous de purifier votre énergie. Il est temps pour vous de laisser partir cette personne. Voilà, cette personne qui vous retient, qui retient toute votre attention, qui vous maintient dans le passé. C'est comme si vous étiez aspiré vers l'arrière. C'est comme si vous aviez un aspirateur qui aspirait vos émotions et au niveau de votre chakra du cœur, c'est comme si quelquefois vous perdiez un petit peu comme ça. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes angoissé ou que vous avez une oppression au niveau de la poitrine. C'est très très fort ce que vous ressentez pour cette personne encore, même à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué votre vie. Et on vous dit quand même, on vous conseille, les guides vous conseillent de lâcher prise par rapport à cette personne qui aujourd'hui ne fait plus partie de votre présent, voilà, et surtout ne fait plus partie de votre futur, voilà. On vous dit de reprendre confiance en vous, de vous aimer vous d'abord, hein, ça c'est super important, de vous apporter vous-même de l'amour.
Voilà, donc on vous parle aussi de cette personne qui partage votre vie actuelle, avec qui vous avez eu beaucoup de fluctuations. Voilà, c'est une personne qui a été très dure avec vous quand même par les mots, par... voilà. On vous dit que finalement, cette personne avec qui vous vivez actuellement, vous vous connaissez très peu, vous n'avez pas appris à vous connaître. J'ai l'impression que il y a des parties de vous qui sont dans l'ombre. Vous ne vous livrez pas complètement l'un à l'autre. Il y a toujours de la retenue. Voilà, et on vous dit que vous pouvez exprimer votre amour, vous libérer en vous exprimant votre amour l'un envers l'autre, et apprenez à vous connaître mutuellement un peu plus en détail, un peu plus profondément, parce que chacun, vous avez votre jardin secret et vous ne connaissez pas en fait vraiment. Voilà. Par contre, par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce passé que vous avez connu avec votre ex, etc., on a l'impression que ça a laissé des traces en vous, comme si vous aviez une blessure ouverte et que rien ni personne ne pourrait la cicatriser cette blessure. On vous dit de vous tourner vers les amis, de vous tourner vers des gens qui vous entourent, bienveillants, dans l'amour, pas dans le jugement, mais dans la compréhension, peut-être même aller voir un thérapeute, pourquoi pas, aller discuter de ça avec quelqu'un pour reprendre confiance en vous et vous faire confiance vous. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, si vous avez envie d'avoir des enfants, etc., c'est ce qui vous livre en fait 2022. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, en âge de procréer, vous attend cette année. Voilà, peut-être d'adopter ou d'avoir un enfant. Ça va être le parcours du combattant, ça va être très difficile, mais vous allez y parvenir. En tant que parent, il faut toujours avoir un équilibre et bien évidemment, pour ne pas transmettre, projeter des choses sur les enfants, c'est très intéressant d'avoir un équilibre mental. Voilà, donc moi je vous conseille quand même peut-être de consulter ou de parler à quelqu'un de tout ce qui s'est passé par le passé, parce que ça vous a profondément meurtri. Voilà, donc évidemment, si vous désirez aller plus loin, si vous désirez peut-être voir les choses en détail, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'êtes pas en âge de procréer, évidemment cette grossesse, ce ne sera pas une grossesse, mais ce sera certainement, on va dire, un gros projet, un projet qui a mis du temps à voir le jour, mais qui va bien évidemment voir le jour en 2022. Voilà les amis de la balance, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce en l'air si c'est le cas. Vous pouvez partager autour de vous aussi pour faire participer d'autres personnes. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tirages.